Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 octobre et on se retrouve pour faire une petite carte donc ensemble. Donc moi j'en ai fait une hier hors caméra, voilà, et donc on va créer cette petite carte. Alors je n'ai pas pris de tuto si ça existe déjà, excusez-moi, mais voilà, j'ai voulu tester ce genre de carte. Donc là j'ai fait un thème automnal, voilà, donc c'est une petite carte qui s'ouvre comme ça, et puis après ben, vous avez votre base de cartes qui s'ouvre pour écrire le petit mot, et après on referme là par rapport à un petit ruban qu'on met, et voilà, comme ceci. Donc je sais pas comment je vais appeler cette carte là, mais je trouvais le principe assez sympa, et vous allez voir c'est assez simple à faire. Donc là hier j'ai fait sur le thème de l'automne, et aujourd'hui on va faire sur le thème vintage. Ça faisait longtemps. Alors pour ce faire il vous faut une base de cartes. Donc moi là j'ai pris une base de cartes 13 sur 13. Je suis en train de voir, ma base de cartes n'est pas droite du tout. Je vais en prendre une autre. Ça peut être un poil mieux. Elle est mal pliée, vous voyez. En fait, elles sont guère mieux pliées les autres. Ouais, celle-ci, ça va un peu mieux. Alors, donc ma base de cartes fait 13 sur 13. Et je prends un cardstock, vous savez, A5 de chez Action. Après, si vous n'avez pas un cardstock A5 comme ça, vous prenez un cardstock basique et vous allez la couper aux dimensions. Vous allez voir. Donc moi je veux comme d'habitude qu'on voie un petit peu mon craft, donc je vais laisser 5000, donc 5 mm. Donc ce que je vais faire, c'est déjà couper en fait dans ce sens là. Alors déjà on va faire un pli. Alors vous allez prendre votre cardstock et vous allez faire un pli à 12,5 cm. Voilà, au niveau de là et là. Donc vous allez faire un pli et vous allez venir du coup plier votre cardstock. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Votre cardstock. Alors hop, voilà. Donc vous pliez bien votre papier comme ceci. Vous voyez. Et donc là on va avoir nos 5 mm d'écart en fait au niveau de notre papier, et donc là il vous reste normalement 8 cm. Moi c'est ce qui me restait hier, enfin 8 et demi. Voilà, donc là vous avez 12 et demi, et là, le petit volet, le mien il fait 8 et demi. Après il peut faire moins, il peut faire bon pas trop plus, mais il peut faire moins, c'est pas gênant. Donc là ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va couper ça à 12 et demi pour avoir un carré de 12 et demi sur 12 et demi. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, mais voilà ce que ça donne. D'accord? Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que ici en fait on viendra coller notre cardstock plié sur notre carte comme ça, et on viendra après mettre un ruban là et un ruban là pour pouvoir fermer les deux petits volets que nous avons ici. Alors là je vais prendre le même ruban que j'ai pris ouais, pour l'autre, parce que bon, moi je trouve qu'il va bien. Enfin, il va bien au niveau de la couleur, ça va, ça fait pas après j'aurais pu prendre plus vintage, mais après vous n'êtes pas obligé de prendre un ruban, vous pouvez prendre de la dentelle, enfin vous prenez ce que vous voulez. Alors prenez une longueur quand même assez conséquente pour pouvoir fermer, après faire le petit nœud, vous voyez, sur le côté là, que vous ayez assez d'espace. Donc ça on va venir donc le coller ici à peu près, vous essayez de le centrer à peu près au niveau de votre carte, et après on viendra le coller de l'autre côté. Jusque là j'espère que vous me suivez bien. Alors je vais prendre donc du scotch double face comme d'habitude, et je vais venir me centrer à peu près au milieu de la carte. Après vous pouvez faire la même chose en mettant deux rubans aussi, un en haut, un en bas, et faire deux nœuds. Donc là j'enlève ça, je viens coller mon ruban.
Et là, on va venir coller donc notre base de cartes. Hop. Sur notre cardstock. Alors, tac. Donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre base de cartes, hein, que ce soit pas plus haut, plus bas. Et là, vous venez donc coller. Alors, en même temps, ma base de cartes n'est pas droite du tout. Alors là, celles-là, elles ont toutes des défauts, quoi. C'est impressionnant. Alors, il faut que là, ça s'ouvre comme ça. Et après, que votre carte puisse s'ouvrir comme ceci. Hein. D'accord? J'attends que vous me répondiez, mais non, vous n'allez jamais me répondre. Alors, petit bout de papier. J'ai promis de colle, comme d'habitude. Voilà. J'aurais dû prendre la tacky glue. Voilà. Alors, ensuite, on va décorer. Donc, c'est parti, cette partie et cette partie. Donc, pour ce faire, j'ai pris un bloc que j'ai qui date d'un petit moment. Qui vendait ça chez Noz, que je trouve juste magnifique. Du coup, j'ose pas trop l'utiliser parce que après j'en ai plus de papier qui peut y avoir à l'intérieur. Mais bon, on va utiliser ça. Voilà. Et enfin, je vais surtout utiliser en fait les petits dice cut qui est à l'intérieur. Après, au niveau des fonds, là, le problème c'est que mes fonds là ils font 16. Ils se détachent. Ah non, ils se détachent là. Donc c'est juste le milieu. Ah, il va faire 14,5. Donc moi je vais couper là. Donc je vais avoir une petite perte en fait. Alors que je pourrais le garder voilà, pour une carte. Et celui-là il se détache où? Là. Celui-là il fait 15. Donc pareil, je vais avoir quand même de la perte. Donc je vais prendre en fait pour faire mes fonds. Ouais, mais ce sera pas dans les mêmes tons. C'est pas grave. Donc moi pour faire mes fonds, je vais prendre en fait un autre papier, tout simplement, dans le style vintage. Alors classique vintage, c'est ça. Je vais essayer de trouver qu'il puisse aller aussi avec. Ouais, bien sûr, c'est pas préparé parce que je pensais prendre un fond. Et je pensais prendre un fond et du coup, bah non. Alors, donc du coup, on va prendre celui-là, le Travel, qui est trop beau, de chez Action. Enfin, les pages sont juste magnifiques. Alors, je vais regarder ce que j'ai par contre un petit peu en code couleur. Donc, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Assez simple en fait. C'est vraiment très très foncé. Alors donc on va couper déjà pour faire notre fond. Donc ici là, donc là je vais couper un bout de papier qui va faire 12 sur 12. Alors l'inconvénient de ce papier là, c'est qu'il est très beau, mais il est très fin. Donc du coup il est voilà, il est très fin, donc faut pas qu'il gondole quand on va le coller. Donc voilà, déjà j'ai un petit fond, vous voyez ici. Alors moi pourquoi j'ai fait cette carte au départ, parce que j'avais des chutes de papier comme d'habitude, et du coup ça m'a aidé à utiliser en fait ma chute verte que j'avais là, et du coup j'ai utilisé cette chute de papier. Je suis en train de regarder si j'ai pas une chute couleur vintage au cas où. Vraiment, je mets tout dans une boîte, comme je vous ai dit. Je vous les range aujourd'hui, mais en fait, je sais pas chez vous, mais quand vous êtes en repos, c'est les courses, c'est ci, c'est là.
Et du coup, on a le temps de rien faire, mais on a quand même envie de scraper un petit peu parce que forcément, quand on travaille pas, voilà, hein, on a envie un petit peu de s'évader un petit peu du boulot. Hein. Donc, du coup, alors là, je suis en train d'essayer de voir si je trouve pas un papier en fait. J'en ai tellement de papier vintage que je sais même plus lequel utiliser. Alors j'ai celui-là qui est dans le même style mais un peu plus foncé. Sinon j'ai celui-là qui était pas mal, qui était un peu dans le même style. Ou celui-là, tiens. Allez, c'est parti. Alors, donc là je vous ai dit que ça faisait 8,5. Donc moi je vais faire 8. Alors déjà il faut qu'il fasse du coup 12 cm aussi. Alors pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il y ait encore 5 mm sur les côtés. Non, non, je ne suis pas chiante. Et là donc on va le couper à 8. Et malheureusement pour moi, le deuxième ne fera pas 8. Donc pour l'intérieur, soit vous pouvez mettre plus petit ou alors jongler en mettant un petit et un gros en faisant vous voyez, une superposition de papier. Mais là, moi, je vais recouper du coup un autre papier puisque et là, on va partir carrément sur une autre couleur. On va prendre celle que je voulais prendre au départ et avec mes chutes là-bas, on pourra se faire un petit ATC justement vintage. Pourquoi pas? On n'a pas fait encore avec des petites chutes là. Moi je trouve, comme je vous avais dit la dernière fois, que les ATC vintage c'était pas mal. Voilà. Donc là on a ça. Maintenant j'espère que ça va aller avec mes petits dice cut. Donc vous voyez, c'est une carte qui est vraiment toute simple. Donc déjà on va venir coller notre papier. Alors j'avais de la colle à l'époque. J'avais de la colle bâton. D'ailleurs je sais pas si j'en ai celle-là mais elle colle pas. Voilà. Alors, quand vous avez des papiers fins comme ça, sinon, alors vous avez le double face. Le problème du double face, c'est que vous pouvez pas pouvez pas après vous. Ah bah, le problème du double face, c'est qu'après vous pouvez pas. Une fois que vous êtes collé, vous êtes collé pas. Vous pouvez pas rebouger votre papier. Donc, si vous vous êtes trompé, et ben c'est voilà, c'est ballot quoi. Donc, moi, vu que je me trompe tout le temps. Je sais que j'avais de la colle plus puissante que celle-là. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps, mais comme d'hab, je vois les trucs, mais après, je sais pas. Je les pose, je me dis, ça va me servir, mais je sais pas où je le pose. Donc, tout simplement, vous prenez les petits bâtons de colle comme ça. Alors, la scotch, c'est mieux, hein, mais bon, voilà. Vous prenez ça, ça marche très bien aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la colle, liquide ou quoi que ce soit. Après, quand vos papiers sont fins comme ça, vous peut-être mieux utiliser de la colle à bâton que de la colle liquide. Déjà d'une, comme ça vous fait pas gondoler le papier. Et après, suivant la marque que vous prenez en colle à bâton, franchement, ça tient bien quoi. C'est comme la colle pour les enfants qui utilisent à l'école, la UU. Quand ils nous les ramènent, les trucs sont bien collés quoi. Ça se décolle pas dans l'année ou dans quoi que ce soit. Et après, si vous mettez bien la dose, vous voyez, ça colle bien. Et l'avantage, c'est que ça vous fait pas des petites bulles. Bon, après, bien sûr, il faut mettre de la colle partout. Hein.
pas faire comme moi, on oubliait la moitié. Je voulais pas me mettre sur les doigts, du coup j'ai pas fait les bords. Alors voilà pour celui-ci. Alors est-ce qu'on va mettre celui-là? Non, je pense que celui-là je vais mettre plutôt à l'intérieur. Voilà, comme ça au moins. J'aurai le plus clair à l'extérieur. Donc là vous collez au centre, hein, toujours pareil de votre papier. Voilà, comme ça. J'en veux pour pas faire les bords, hein. Vraiment. Voilà. Et ensuite, alors, avant de coller celui-ci, on va venir d'abord coller notre ruban. Donc là, vous voyez, pour faire la fermeture, on va venir coller en fait notre ruban dessous ce papier. Alors là, on va prendre notre double face. Hop. Alors, par contre, ne le mettez pas au bord le double face. Essayez de... Alors déjà, vous allez vous caler en face. Voilà, vous allez regarder où vous êtes en face. Et alors, là, vu que j'ai un scotch rouge, de toute façon. Après, vous pouvez aller à perpète le coller, c'est pas très grave. Là, vous voyez, vous collez pas au bord, parce que vu que moi, j'ai laissé, en fait... Après, si vous collez au bord, vous pouvez le coller au bord, hein. Mais moi, vu qu'il y a un petit peu de... Il y a 5 mm, en fait, ici, là. Si je mets mon scotch double face, ça va coller. Donc, mettez-le un peu plus loin. Est-ce que vous m'avez compris? Tapez 1 pour oui, tapez 2 pour non. Je déconne. Et là, ben, vous venez coller votre ruban comme ceci. Et là, on va venir donc coller notre page. Enfin, notre page, ouais, notre feuille, quoi. Hop. Normalement, j'ai pas dû oublier de bord. Et là, vous venez vous coller. Donc, comme je vous dis, l'avantage de même la colle à bâton, c'est que si vous vous trompez, ben, vous pouvez toujours rebouger, redécoller un petit peu, recoller. Enfin voilà. Que ça, ben, ça gondole le papier. Puis alors ça, c'est mort. Une fois que c'est collé, c'est collé. Vous pouvez plus bouger. Alors là, vous prenez votre carte, vous essayez de vous mettre ici au centre et tout simplement vous coupez le bout. Après, on aurait pu couper deux bouts aussi et puis se mettre face à face et coller. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, je vais attraper donc ma nouveau vintage photo, donc qui est vraiment plus clair que l'autre. Je le vois quand hier j'ai fait justement mes parce que j'ai ancré aussi l'autre et elle est vraiment plus claire, mais elle est vraiment enfin voilà, elle est sympa aussi au niveau du rendu, je trouve. Ça change vraiment de l'autre. Alors là, hop, hein, je viens ancrer donc les bords de ma carte, qu'on voit plus trop le blanc en fait. Hein. Voilà. Et pareil pour l'intérieur. Donc je viens ancrer ma carte. Donc après c'est du vintage, donc vous n'êtes pas obligé de faire un truc bien net. C'est ce que je dis tout le temps, vous n'êtes pas... Voilà, c'est vintage vite fait parce que ça fait le kit que j'ai là de... Quand je parle, ça bouge en même temps. Le kit que je fais quand je parle, le kit que je vais utiliser fait aussi un petit peu shabby, donc bon. Hop, voilà, j'ai ancré tous mes bords. Ça, pour l'instant, je le range parce que je sais pas si je vais en avoir besoin. Et puis maintenant, ben, on va essayer de trouver des petits dice cut comme ça. Et donc du coup, le petit truc de carte comme ça que je vous avais montré, j'avais acheté chez Scrap Influence. Et bien là, que je vous avais dit que ça faisait thème automnal, ça là, et bien en fait je vais récupérer vous voyez, d'ici quoi. Voilà, c'était un qui avait là-dedans là.
Et du coup, ça m'a fait la carte, le petit truc, voilà, vous voyez. En fait, ça vient de là. Et là, d'ailleurs, il y a un aspect bois que j'aurais pu aussi réutiliser, vous voyez, pour là, à voir avec ce que je vais mettre en déco, mais pourquoi pas. Et vous voyez, ça fait pile poil la grandeur, en fait, de ma carte. Enfin, ouais, de ma carte ici. Alors, qu'allons-nous mettre en petites choses? Après, j'avais ça aussi, un peu esprit vintage. Après, on a... Ah oui, alors c'est de l'allemand. Alors, comment vous dire que moi et l'allemand, voilà. Encore quand c'est de l'anglais, voilà, c'est un peu plus difficile, mais bon, on comprend mieux. Mais là, l'allemand, là, pour le coup, je vais vraiment avoir du mal. Alors voilà, je voulais prendre ce bloc-là. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien qui va aller. En fait, j'ai déjà utilisé toutes les grosses pièces en fait que je pouvais utiliser dessus. Ouais. Mince. Après, il y a la rose là qui est très très belle. Enfin, moi je la trouve belle. Et du coup j'ai plus de Dice Cut. Je suis dégoûtée. Donc du coup je vais prendre quelques petites bricoles à droite, à gauche, et on va faire du coup on va faire un petit montage comme on peut. Hein. Du coup on n'a pas le choix. Parce que je m'attendais à avoir un peu plus de choses. Donc voilà, ça fait plus ça fait un petit peu plus vintage shabby ça. Mais on va arriver à faire quelque chose, enfin j'espère, d'assez sympa. Vous allez voir, hop. Voilà, alors moi il y a des cuts, moi et ma finesse légendaire. Hein. Alors hop, donc là j'ai pris tout ce qui est ici, là, 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 là. Et je regarde parce que j'avais des petits blocs comme ça aussi qu'on m'avait envoyé. Alors c'est plus photo, donc j'ai plus de mal à les scraper ces choses là. Parce que ben voilà, c'est plus voilà, plus des photos. Il y a la tasse de thé qui est sympa, là il y a les pommes, hein, vous voyez, qui sont sympas, mais après c'est plus avec des images, vous voyez, d'enfants et tout, donc c'est pas... Pour le coup, c'est pas évident. Donc, bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Alors, donc, voyons voir. Déjà, est-ce que je commence plutôt avec une fleur comme ça? Voilà, qu'on viendrait mettre, du coup, pour le coup, avec des petites choses dessus. Voilà. Ça, après à l'intérieur, mettre cette carte là avec la rose, là mettre notre petite découpe, donc on viendra découper après, ou alors faire l'inverse, mettre ça comme ça, mettre notre découpe par là. Voilà.
Alors je cherche, je suis désolée, je suis toujours en train de chercher à droite et à gauche ce que je peux mettre pour mes cartes. Voilà, donc ça déjà c'est sûr, ça va aller à l'intérieur. Maintenant pour le devant de ma carte, je pense que je vais y coller déjà un apron. Voilà, c'est sûr, je vais en mettre un que je vais venir alors pareil pour les napperons, vous pouvez le coller directement aussi avec ça. Voilà, si vous voulez pas que ça gondole, vous allez mettre de la colle. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ma crosse? Donc là, je vais le mettre comme ceci. Je ne regarde pas comment il se met, s'il est s'il est bien droit. Si de toute façon, après, j'ai cette photo qui va venir dessus. Donc, c'est pas gênant en soi. Je vais ancrer un petit peu les bords direct sur ma carte. Ouais, j'ai envie. Alors, attendez. Jusqu'à m'a ouvert la porte, donc je la referme parce qu'un chien ça ne referme pas les portes. Donc voilà, je vais mettre ça comme ceci. Donc je vais caler, je pense. Alors, est-ce que je vais plutôt caler ça? Ouais, plutôt par là et celle-là plutôt derrière comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. On va commencer à coller. Ça fait déjà 27 minutes et j'ai passé, je crois, un quart d'heure à juste chercher ce que j'allais mettre. En fait, je crois que c'est ça le plus long. Enfin, je sais pas vous comment vous fonctionnez, mais moi, je sais que le plus long, en fait, c'est de savoir comment je vais la décorer. Et puis, des fois, on sait qu'on a des choses, après, on essaye, puis en fait, ça marche pas. Et après, on se dit, ah ouais, putain, je mettrais ça, ça serait mieux. Enfin, voilà quoi. C'est vrai que c'est pas évident de trouver ce qu'on peut mettre. Sur nos cartes. Enfin, moi, je sais que pour ma part, c'est pas évident. Maintenant, c'est pour ça que moi, les filles qui arrivent à sortir, à tout préparer d'un coup, à nous faire les cartes et tout, je me dis waouh. Ou alors, bon, c'est déjà testé avant, peut-être, ou je sais pas. Mais ouais, je sais pas si moi ça c'est un truc vraiment j'y arrive pas. Donc je leur tire mon chapeau. Alors tac. Donc déjà notre début de carte sera comme ça. Donc ensuite celle-ci donc va venir prendre place sûrement là. Ça va venir prendre place donc par là comme ça. Et on va faire un décalé, vous voyez, avec la rose. Donc le but ici, c'est juste de faire de la décoration. Alors oui, bah du coup, c'est plus juste une carte à décorer. On a 3 morceaux à décorer, donc il faut vraiment avoir de l'idée ou alors avoir des kits de dice cut vraiment voilà, fournis ou je sais pas. Mais du coup, ça fait plus de choses à décorer qu'une carte toute simple. Enfin, on a juste une décoration à faire. Là, il faut penser à 3 et il faut que ce soit en harmonie. Si vous partez sur le thème shabby, il faut que tout soit shabby. Sur le thème vintage, tout soit vintage. Je sais pas, Noël. Enfin bon, voilà quoi. J'en passe. J'en passe et j'en passe. Ensuite, voilà, il faut rester dans notre thème en fait. Vous n'allez pas faire un côté blanc, un côté
Enfin, après, si ça dépend. Si c'est un thème coloré, vous allez me dire. Hop là. Alors, blabla, blabla, blabla. Donc là, vous voyez, j'ai fait en perfo comme ceci. J'adore cette perfo. Le jour où elle me lâche, je vais être dégoûtée. J'aimerais en avoir plus de perfo de coin comme ça. Mais j'en trouve pas. Enfin, là en ce moment, j'en vois pas même passer dans des sites ou quoi. Donc bon. Alors là, je vais venir le caler qui rentre en fait dans ma page. Voilà, tout simplement. Je vais pas le... Je veux pas que ce soit droit en fait. C'est une carte qui part un petit peu dans tous les sens. Alors, j'ai pris ça. On va voir ce que ça donne en l'ancrant. Parce que voilà, comme je vous ai déjà expliqué, ces images-là, elles sont super belles. Mais bon, voilà, le contour trop blanc. Le problème, c'est que il faudrait qu'il nous fasse vraiment le contour, quoi. Vraiment que ce soit en dice cut, sans le blanc, en fait. Mais bon. On peut pas tout avoir. Hein. Déjà, je trouve que ils sont déjà pas mal. Mais bon, après, je les renoircis, vous voyez. Un petit peu. Enfin, je les noircis pas, je les ancre en fait. Pour leur donner un petit côté vintage. Un petit peu plus vintage. Voilà. Donc, pourquoi je mets ça? Parce que ça fait une petite montre à gousset féminine, un petit peu avec la fleur, et ça rappelle un petit peu les fleurs que j'ai mis à droite, à gauche. Donc, voilà pourquoi je mets ça, tout simplement. Hein, c'est pas... Et ça redonne un petit peu de... Donc, vous allez voir, je vais pas faire une déco de fou qui soit super... C'est juste vraiment un truc minimaliste. Hein. Mais voilà. Je trouve que ça peut... Enfin, l'idée, hier, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça super sympa. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça change un petit peu des cartes qu'on voit partout. Enfin, la carte traditionnelle, quoi. Comme la carte, comme je vous ai montré, qui se plie pas forcément, qui fait genre parchemin. Juste une carte blanche comme ça, en changeant de format, faisant un gros format. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Et puis, ça change. Aussi de... Voilà. Moi, je dis, il faut changer un petit peu. Alors, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, parce que... La vidéo, alors je suis désolée, mes vidéos en ce moment, mais mon PC il déconne à la mort. J'ai ma cam qui déconne à la mort. Enfin voilà, j'ai tout qui déconne. Et du coup, ben, mon PC, comment vous dire que il a mis hier une journée entière à télécharger une vidéo. Tout va bien. Alors avant, autant ça mettait 3 heures, bon, c'était déjà trop long. Mais alors maintenant, ça met une journée. Donc je suis désolée. Je lance les vidéos mais elles ne se chargent pas, donc du coup et là je suis en train de penser que j'aurais pu mettre ça pour la fermeture de la carte. Je vais vous montrer, j'attends, faut que ça colle, j'aurais pu mettre ça pour fermer la carte, ça aurait été aussi beau. Ouais, franchement ouais, j'ai l'impression d'être super loin en fait, je sais pas. Voilà, donc là en fait j'ai rajouté un cadre en bois comme ceci que je vais laisser en bois parce que voilà, le bois ça reste naturel de toute façon. Après on peut le noircir ou pas, après ça c'est à volonté. Hier j'avais mis un mot, j'avais enlevé, j'avais enlevé et j'avais mis là. Je veux juste voir ce que ça peut donner si je le mets. Juste que j'arrive à rouvrir le sachet. Alors soit ici, ouais, je vais mettre le mot love ici, vous voyez. Donc là on le verra pas forcément, mais on le verra, ou alors, mais moi ici j'aime bien. Donc c'est parti, on va coller le mot love.
Oh, l'amour, c'est beau l'amour. Ouais, je craque aujourd'hui. Fatigue. Vivement les vacances, je vous jure. J'en peux plus. Alors, oh putain, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc le mot love, il est collé. Et je pense que là, nous avons fini notre carte. Donc là, voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Donc elle est comme ça. Et après, bah, on l'ouvre. Et là, voilà, on a juste une petite déco en fait. Hein, toute simple, c'est pas... voilà. Et puis après, à l'intérieur... Ne me dites pas que j'ai monté le truc à l'envers. Non, j'avais vérifié. Et après, à l'intérieur, vous écrivez votre mot. Voilà, donc moi je trouve l'idée sympa. Après, peut-être que ça existe, hein, vous allez me dire, oula, ça existe, Betty, t'as copié et tout. Peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, bon, moi je l'avais pas vu encore avant. Enfin, voilà, fermé comme ça, et enfin voilà. Mais l'idée, je trouve ça super sympa. Et ouais, je m'éclate en fait à les faire. Et à les décorer, tout ça, que ce soit intérieur et extérieur. Moi je trouve que, ouais, moi j'aime bien. Voilà, donc une... enfin comme ça là, sur le thème de l'automne, avec une petite, je sais même pas si je vous avais montré, donc vraiment encore vraiment plus simple là, vous voyez, j'ai vraiment laissé comme ça, voilà. Et après donc une thème un peu plus vintage, shabby quoi, hein, voilà, sur le thème vintage. Pourquoi je me radote? Donc voilà cette petite vidéo, 35 minutes, donc elle sera chargée peut-être demain, non j'espère pas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure parce que là, je vais sûrement faire une autre balle, une ouverture de balle. Parce que j'ai commencé à recevoir pas mal de courriers pour le concours. Et donc là, j'ai envie d'ouvrir ça avec vous, hein, tout simplement. Et ce qui est normal. Et de toute façon, toutes les cartes là que je viens de faire dernièrement, c'est des cartes justement pour vous envoyer pour celles qui participent au concours. Mais là, je crois pas que je suis encore en nombre de cartes, enfin de cartes et de choses que j'ai reçues pour mon concours. Donc je m'active, hein, voilà. Bon, sur ce la team, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous.